Gloire à Dieu. All the time. Amazing God. Ah, c'est toujours bien de retourner à la maison. Gloire à Dieu. Comment ça va, famille de Dieu? En Jésus-Christ, amen. Ça va pas pire? Je 100% Thierry, c'est pas bon. Les enfants de Dieu est au-dessus des 100%. 100%, c'est les gens quand ils ont tout, sont riches, sont millionnaires, il y a des bateaux, des maisons, puis tout ça. Ça, c'est l'ordinaire du monde. Les enfants de Dieu, ils ont au-delà. Qu'est-ce que l'homme dans la terre possède? C'est ça l'importance. Quand quelqu'un te demande toujours comment ça va, les autres, ils demandent ça, c'est pas parce qu'ils veulent savoir comment que tu vas exactement. C'est pour savoir si ta mesure de joie, c'est pareil comme la tienne. C'est comme ça que le monde nous questionne. Hein? C'est comme ça que le monde vous questionne. C'est savoir si toi, tu es plus joyeux. Si tu es plus joyeux, les autres font un peu « OK, c'est bon ». Mais si tu es plus triste, si tu es plus misérable, les autres vont se sentir peut-être un petit peu mieux. Malheureusement, mais pasteur, j'ai jamais vu ça de même. C'est ça. Ça, c'est la chair. La chair, elle est toujours en comparaison, elle est toujours en mesure, veut toujours son avantage. Autant que moi, je suis mieux que toi, je suis dans meilleure position, ça me satisfait beaucoup mieux. Connaissez-vous l'histoire qui, parfois, les gazons du voisin est toujours le meilleur que le mien? Il est plus vert. Alors, c'est cette poursuite que l'homme charnel il cherche toujours. Que mon gazon soit meilleur que les tiennes. Malheureusement. Alors, pourquoi que les enfants de Dieu vivent dans une dimension beaucoup mieux? Parce que moi, je ne dépends pas du gazon du voisin. Moi, je ne dépends pas de la circonstance de ta vie pour que je me ressente mieux. Moi, je ne dépends de quoi que ça soit dans le monde pour savoir que j'ai des valeurs, que je suis aimé, que moi, j'ai de l'importance, qui je suis tel qu'enfant de Dieu. Je ne dépends pas que mes parents, ma mère, mon père, ma femme, mes enfants, les gouvernements essayent de crier « Oh, vous êtes humain, vous avez une valeur spéciale. » Je ne dépends pas de votre qualité charnelle et limitée. J'ai quelqu'un qui me donne une mesure au-dessus de l'homme, qui même moi, je ne suis pas capable d'imaginer tellement comment c'est son amour. Tu veux imaginer un peu de l'amour de Dieu? Ça va dire qu'il lui a tout sacrifié pour qu'il vienne sur la terre, faire connaissance, et ensuite après, en train de dire, le prix que tu ne pouvais pas payer, j'ai payé à ta place. Pourquoi? Pour que tu puisses retourner à la maison complètement pur, sans tache. Come back home. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. Quand on voit toutes les autres sectes dans le monde, si vous demandez n'importe où, peut-être on n'est pas près 50 000 religions ou sectes dans le monde. Savez-vous, c'est la seule laquelle qui est capable d'appeler Dieu Abba. Abba. Père. C'est le christianisme. Il n'y en a pas d'autre. Un soit une nébuleuse, une énergie, un univers. Il va chercher peut-être Dieu dans les plantes, dans les arbres, ou quelque chose de même. Mais quand que le Christ est bien, vous voulez savoir comment vous devrez parler votre Père? Même notre frère juif, ils ne sont pas capables d'appeler Dieu Père. Appelle Hachem, Seigneur, ou... Oui, savez-vous le nom Yahweh, Y-H-W-H? Si les autres disent ça dans les Torah, il ne peut pas le mentionner. Il ne peut pas le mentionner. Alors, il replace les H comme un R ou comme un K à place parce qu'on n'a pas droit. Il dit c'est une forme de respect. Mais Jésus lui-même est venu nous montrer, dire, le point de plus d'intimité que tu peux avoir avec Dieu, c'est papa. Rapproche. Parce que Dieu ne veut pas un enfant loin. Dieu veut un enfant très proche. Dieu veut un enfant qui vient connaître à la mesure de l'intensité de son cœur. Comment qu'est abondante, comment qu'est pas bu, mais comment qu'est bout son cœur. Alors, on voit l'importance, comment que Dieu veut nous traiter.
Dieu n'est pas en train de s'y cacher. Non. Lui est venu s'y exposer à nous autres pour avoir cette intimité d'une façon claire, sans limite, sans frontières, sans mesure. Pasteur, je ne sens pas cette grandeur de cette mesure de son amour. C'est toi qui limites, lui. Ce n'est pas Dieu qui se limite en lui-même. Lui, Dieu qui veut que tu la connaisses au complet. Au complet. C'est pour ça que son Fils est venu, puis a tout donné, pas pour le bénéfice de Dieu, pour ton bénéfice à toi. Dieu n'est pas venu parce que lui veut se montrer grand. Non, il est venu pour ton faveur. Pour que tu reconnaisses. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, le monde allait vouloir te réduire à quelque chose que Dieu n'était pas créé. Le monde va te réduire. Le monde va dire que toi, tu es minable, tu es que la vidange de ce monde. La science nous appelle, savez quoi? C'est la théorie de que le monde est en train de finir, la théorie climatique, la théorie de le réchauffement, la théorie de la pollution. Hein? Puis toute cette conclusion, c'est pour dire que nous, les humains, nous sommes que des bactéries. Vous êtes la bactérie du monde, vous êtes la cause de la destruction. Non. Ils rentrent dedans, non, mon frère? Alors, si tu dis ça, tout le monde rentre dedans. Mais moi, je ne me vois pas de même. Mais je ne vois pas de même. Alors, frères et sœurs, vous avez une seule raison de qu'est-ce que je viens vous dire. Vous avez une seule raison d'avoir un cœur rempli de gratitude. Pasteur, c'est facile de dire, mais quand nous sommes en train de souffrir, quand nous sommes en train de passer des moments difficiles, ce n'est pas évident de rendre grâce à Dieu, d'avoir un cœur de gratitude. C'est justement dans les moments d'affliction, quand tu n'es pas par tes forces, quand tu n'es pas par tes capacités, que tu rendes à sa dépendance pleine et complète. Tu dis, Seigneur, regarde ma douleur, regarde mes besoins, tu connais mes souffrances, tu connais la sincérité de mon cœur, mais quand même, je t'y rends grâce. Parce que c'est seulement toi capable d'ouvrir des portes. C'est seulement toi capable d'établir l'ordre où ce qu'il y a le désordre. Alors, Seigneur, je m'y rends à toi. Puis là, tu vas voir une dimension nouvelle s'ouvrir devant toi. Pas une, pas deux, pas trois, plusieurs. Papa est tellement bon qu'il lui dit, choisis. Choisis. Savez-vous comme dit gratitude en hébreu? En français, on dit quoi? Merci. Merci. Puis quand tu vous dis que ton merci était beaucoup plus grand, comment on dit en français? Merci. Beaucoup. Aïe, aïe. Hey, wow. Aïe, aïe, merci. Alors, en hébreu, merci, ça va dire toda. Toda. Puis si tu veux dire un merci beaucoup, tu dis toda rabba. Immense, un merci. Puis on sait toujours que dans la langue hébreu, quand tu expresses un mot, ça va dire toujours au-delà de ce qu'on pense. Comme par exemple, quand on dit shalom à quelqu'un, c'est pas juste va dire la paix avec toi. Non. Shalom, elle est beaucoup plus immense et vaste et grande que ce qu'on imagine. On parle, quand on dit shalom, ça va dire au niveau de la prospérité, la santé, la paix, l'abondance, la joie, tout avec. Tout ce que Dieu a donné comme bénédiction dans le peuple, il a mis dans un seul mot, ça va dire shalom. Alors imagine, quand nous sommes dans la présence de Dieu qui tout a créé, comment je devrais me comporter devant sa face. Devant sa face. Puis aujourd'hui, on va parler à propos de ça, qu'est-ce que ça va dire? Gratitude. Puis il y a bien du monde qui pense que gratitude et grâce, c'est plus ou moins pareil, ça ressemble beaucoup, mais laisse-moi vous dire. La gratitude est une pratique qui consiste à reconnaître et apprécier les aspects positifs de notre vie, tandis que la grâce est la capacité d'accepter et pardonner à soi-même. Savez-vous qu'il y a bien du monde qui sont dans l'Église qui ont la difficulté de se pardonner? Tu demandes, Dieu t'a pardonné? Oui, oui, Dieu m'a pardonné, Jésus paie les prix et tout ça. Mais toi, est-ce que toi, tu t'es pardonné? Ça, c'est très important.
Pardonner pas seulement à soi, mais aussi pardonner aux autres. Je suis extrêmement reconnaissant pour beaucoup des choses dans ma vie dans cette période des fêtes, comme un exemple qu'on pourrait donner. Puis j'ai une famille merveilleuse et une vie pleine de la foi en Dieu. Alors on voit qu'un cœur rempli de gratitude, c'est quelqu'un qui marche en action de grâce. Ah, il faut que je prêche, hein? Je n'ai pas commencé encore. Bonjour tout le monde, comment ça va la famille des dieux? Gloire à Dieu, je pense que j'ai m'ennuyé pas mal. Hein? J'ai été absent pendant trois week-ends, mais je vois qu'on a changé un peu de le visage ici. On a des nouveaux. Je me demande si je suis dans la bonne place. Ah, gloire à Dieu. Écoute bien. Juste pour voyager. Tu ne me permets pas de voyager? Aïe, 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 voyons-nous. Hein? S'il vous plaît, mon frère. Il faut qu'à un moment donné, je mette ma croix sur vous autres aussi. Ah, Michel, ah, come on, come on. Oh boy. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La seule façon de moi ne pas partir en voyage, c'est si jamais les plages ici sont chaudes. La seule façon, parce que si je m'en vais au sud, c'est pour aller à la plage. Sauna? Bonne idée. T'as dit, nous avons des saunas, c'est ça que t'as dit? Alors, mets vite chez toi. Ah, Daniel. Ça me fait plaisir d'aller chez toi pour ton sauna, Daniel. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Sauna, sauna. Chut, les chaleurs, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, nous allons parler des gratitudes. Vous avez des raisons à avoir cette grâce dans votre cœur par rapport à Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Je pourrais vous donner une seule raison d'action des grâces, puis vous pourrez me donner un ton de problèmes de murmurer à propos de Dieu. Mais votre murmure, plus grande qu'il soit, la parole de Dieu me dit, c'est quoi? Où est-ce que le péché abonde? Superabonde. Plus que la murmure est grande, je te donne une seule raison pour que tu rendes grâce, puis elle est plus que suffisante pour détruire toute la murmure. La murmure que l'homme pourrait produire ou donner. Plus grande. Alors, allons-y voir 1 Thessaloniciens 5, 18. Thank you, Jesus. On était en France, ça fait la semaine passée. Puis, tu sais, moi, je suis très doué à voir des choses anciennes, comme les statues, des cadres, des choses historiques. Historiques. Moi, quand j'étais petit, moi, j'aimerais ça faire l'archéologie. Aller fouiller dans la terre, trouver des choses, puis tout ça. Ça n'a pas donné. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai devenu pasteur. Alors, j'étais là-bas en France, puis ma plus grande volonté, c'était de pouvoir rentrer dans le musée du Louvre pour voir l'art à l'intérieur, comme un enfant d'un playground. Dans la deuxième journée, on se dit, on achète le billet, on achète le billet, on achète le billet. Elle dit, OK, attends, on achète le billet, on achète le billet. C'est un enfant, quand tu veux rentrer, il insiste toujours, papa, papa, maman, maman. On a acheté une journée avance, OK, on avait l'horaire, le billet était acheté, on était prête, j'étais tranquille, reposé, mais toujours trop dépensé. Quand je vais rentrer, je vais aller devant le cadre de Mona Lisa, je vais aller voir les arts, toutes les couronnes de la reine, de Napoléon, puis blablabla, blablabla. Toutes les pièces antiques qui appartiennent à l'Égypte, ou peu importe, en Grèce, qui étaient volées de tous ces pays-là. Hein? Alors, c'est toutes des œuvres volées, qu'est-ce qu'il y a dans le Louvre. Alors, arrive le lendemain, on est out, on prend un Uber, on s'en va prendre un déjeuner dans une excellente pâtisserie là-bas. Oui, tu vas ici à un café ici, tu demandes un déjeuner, ils te rapportent des œufs, des patates, des pain, des fruits, puis blablabla. En France, un croissant puis un café. Puis ils sont tellement gentils, les serveurs français. Tu poses la question, madame, est-ce qu'il y a quelque chose? Monsieur, c'est tout ce qui est écrit là, si vous voulez, c'est ça, sinon, passez au suivant.
Wow! Puis en plus, j'essaie de gesticuler mon français. Puis lui, en plus, il dit, « Ah, tu parles canadien, là? Ton canadien, là, je comprends rien, là. » Il était parlé avec ma femme. « Ton mari a parlé avec moi canadien, j'ai rien compris qu'est-ce qu'il a dit. » Quelle réception pour les touristes! Oui, mais, tu sais. Puis après, ça te montre pourquoi qu'on parle mal de la France. Non, mais la France, c'est formidable, OK? Les rues, les Champs-Élysées, le travail. Non, la structure, je parle du building, tout ça. Moi, j'adore voir ça. Non, t'adores juste... Bon, merci, Michel. Mais qu'est-ce que je veux dire? La construction ancienne, formidable, avec tous les détails. Alors, on arrive là-bas. Notre rendez-vous était 1h30. On arrive 1 heure d'avance au Louvre. Quand on arrive, on voit le mouvement qui se passe en avant le musée. On arrive à la porte, bloqué, des polices, des bandeaux. Qu'est-ce qui se passe qui est arrivé? Il se fait voler le Louvre. Oui. Toutes les portes enfermées. J'ai dit, moi, je viens du Canada pour rentrer aujourd'hui. Hein? C'est pas donner un billet d'avion, j'ai vu rentrer. Messieurs, c'est fait, c'est fermé, nous sommes volés, nous sommes braqués, puis tout ça, c'est fermé, il n'y a pas d'affaires, allez retourner une autre journée. Non, mais moi, j'ai le billet. Allez dans le site, ils vont vous rembourser, on s'en fiche. C'est comme ça la même. Je pourrais venir demain alors. Non, demain, nous sommes en train de fermer pour la semaine parce que nous allons faire une enquête. Alors, imagine-moi dans ma tête, un enfant archéologue, vouloir rentrer dans le musée pour explorer les playgrounds. T'arrives, la porte est fermée, barrée en toi. Je regarde ma mère. Je dis, c'est un rêve écoulé. Mais tu sais quoi? On parle aujourd'hui à propos de la gratitude. La gratitude, c'est l'aspect quand il t'est plein, ça marche pas. Ta planification, ce n'est pas comme tu veux. Qu'est-ce que tu as rêvé ne s'établit pas dans la journée même que tu voulais qu'il soit appliqué. Alors, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu dis que ta volonté soit faite. On décide, la journée est perdue, on va se promener. On sort de Louvre, le Louvre est énorme, puis il y a des parcs et des jardins alentours. On dit, on va se promener, on commence à marcher, regarder les structures, les buildings, puis tout ça. On finit pour s'y rendre au parc. Puis en se promenant au parc, il y a un couple qui commence à parler en portugais, puis il parle de bouffe. Vous allez comprendre pourquoi que les autres parlent de bouffe. Puis là, ils commencent à parler de la bouffe, puis j'ai dit, moi aussi, j'aime ça. Puis on commençait à rire. J'ai dit, vous êtes brésilien, bababa. J'ai dit, oui, nous sommes brésiliens. Puis le couple avait sa fille à côté de les autres. Puis on a commencé à parler, jaser. Puis pendant que j'ai parlé avec le monsieur et la madame, Lisa, elle a remarqué que la fille avait un aspect de tristesse énorme. Puis Lisa, il a pris une pause avec la fille, puis commençait à prier avec elle. Puis la maman, regardant, elle dit, ta femme est chrétienne? J'ai dit, oui, ça a l'air, hein? Moi aussi, je suis chrétien, la madame vient de dire. J'ai dit, wow, super! Puis là, le monsieur dit, ouais, mais moi, je suis chrétien aussi, moi, je suis pasteur au Brésil. J'ai dit, c'est formidable! Puis j'allais penser vite. Si j'ai dit que je suis pasteur, peut-être il ne va pas me croire. Mais j'ai dit, moi, je suis aussi pasteur. Puis là, oh mon Dieu! Que merveille! Alors, dites-moi, puis les autres, quand ils ont dit des où ce qui vient du Brésil, c'est juste 1 heure de distance d'auto des où ce qu'on habite. Alors, dites-moi, quelle est la probabilité d'un rendez-vous d'un même arrivé d'un gens qui sort du Brésil, comme ça, la première fois en France, puis nous autres qui ont fait un voyage au Brésil, après ça, on était dans l'Espagne, puis ensuite après, en France. Quelle est la possibilité d'une rencontre se passer la même? Seulement c'est Louvre fermé, Philippe. Dieu a fermé Louvre pour que cette rencontre divine, ça se passe dans ma vie. C'est ça comment que je devrais recevoir. Pourquoi? Parce que la bénédiction de cette rencontre
était plus des valeurs que toute la richesse à l'intérieur du Louvre. Au milieu du parc, aussitôt qu'on a su qui nous étions, on a pris notre main, on fait un selfie, puis on commençait à prier. Rendre grâce à Dieu pour la rencontre. Un cœur rempli de gratitude. Je m'en fichais du Louvre, j'ai oublié mon rêve d'enfant, on s'en fiche. Les comptes, puis le but, puis le chemin qui est déjà tracé dans cette journée, complètement différent de ce que nous avons planifié. Puis c'est ça, un cœur rempli de gratitude, ça ouvre des portes. Ça te donne une occasion d'expérimenter des rendez-vous divins, des miracles, le surnaturel des dieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit en 1 Thessaloniciens 5, 18? Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que toutes choses, ça va dire juste les bonnes choses? Ça va dire quoi aussi? Les mauvaises, la plus difficile. Alors, qu'est-ce qui est en train de vivre, Josué? Peut-être l'explication dans ta tête, ça va dire, je n'accepte pas, ça se peut pas, non, puis la circonstance n'est pas bonne, tout est contre mon faveur, les choses, je ne vois pas se produire, je ne vois pas les résultats. Dieu te demande une chose, trust me, confiance, confie en moi. C'est quand que le monde veut t'opprimer, c'est là que moi je veux te élevé. Parce que c'est quand tu entends de souffrir. Quand l'apôtre Paul le dit, c'est dans ma souffrance qui sa grâce déborde énormément. Mais la plupart des chrétiens, parfois, ne comprenaient pas. Parce qu'aussitôt que nous sommes en train de souffrir, on pense que l'Esprit de Dieu est quitté. On se sent vide. On se sent abandonné. Puis le sentiment de l'abandon, elle fait mal. Pourquoi? Parce qu'on pense que notre Père nous avait quittés. Puis là, tu commences à ressentir le vide. Puis c'est ça qu'est-ce que le monde veut que tu désires. Le monde veut que tu penses, que tu imagines, que tu es seul, que tu es abandonné, que personne n'a l'importance avec toi. Mais non, c'est dans le moment de plus de difficultés que ton Père te rapproche encore plus de toi. Ne laisse pas que la circonstance te rende aveugle. Ne laisse pas que la circonstance bloque et bouche tes oreilles d'écouter la voix de ton Père. Quand le monde entier dit « T'es perdu et tout est fini », si tu as un cœur de gratitude, pourrait dire « Ça, c'est juste le début d'une nouvelle histoire. » Je pourrais vous dire, ça t'est arrivé avec moi. C'est le début d'une nouvelle histoire. Dieu réécrit l'histoire de l'homme. Même la pire gaffe que tu fais dans ta vie, n'abandonne pas. Parce que lui est capable de réécrire tout à nouveau. Il te met dans une position parmi les rois et les reines. Fais ta lumière jaillir encore une autre fois. Quand tu penses que le monde a attendu ta lumière et était fermé dans un trou, Dieu est capable de t'en sortir, de mettre en position de royauté encore une autre fois. Hallelujah. Thank you, Jesus. Demande à ton frère, t'es déjà remercié à Dieu aujourd'hui pour ta vie? Est-ce que toi, t'es déjà remercié à Dieu pour ta vie, mon frère et sœur? Dites-moi, avez-vous déjà rendu grâce à Dieu? Avec une joie, avec une plénitude? Savez-vous c'est quoi rentrer dans les dimensions de Dieu, indifférent de ce qui se passe avec moi? Les gens ont la difficulté quand je parle qu'ils ne sont pas plus dans le chronos. Le temps de l'homme pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, ça n'existait plus. Nous sommes spirituels. C'est ça, pas Pasteur Balthazar qui dit, c'est la Bible qui parle. Malgré que tu vives dans la chair, tu n'es plus selon la chair, selon qu'est-ce que Dieu nous parle, mais nous sommes spirituels parce que c'est à travers de le regard de mon Père que je devais m'y voir. Si mon Père m'y voit tel que spirituel, je devais me porter tel quel. Amen pour ça? Allons-y saisir l'information tranquillement pour qu'on ne laisse pas passer inaperçu. Alors, quand que je suis dans une action de gratitude devant mon Père, je suis dans un autre niveau, dans une nouvelle dimension, la dimension de l'esprit, où ce qui toute chose et tous les mystères est compris.
est révélé, est donné, est absorbé. Tous les mystères de l'Esprit, c'est ça. Quand je rentre dans la gratitude, la puissance, la joie et la foi, elle abonde. Au contraire, si je rentre dans la murmure, je bloque, j'annule, j'empêche l'agir de Dieu. Est-ce que vous avez des raisons pour rendre grâce à Dieu ou pour murmurer? Rendre grâce à Dieu. Alors pourquoi vous n'êtes pas encore en train de rire, de sourire, de se réjouir? On se pose la question. Seigneur, j'ai plusieurs raisons de te rendre grâce. Quand je vois mon frère, je vois ma sœur, indépendant de qu'est-ce que je vis, indépendant de qu'est-ce qui arrive dans le monde, je m'en fous et je m'en fiche. Si je ne peux pas changer, je laisse dans les mains de Dieu. Mais ma action envers toi, comment qu'il devrait être? Toujours la même. Dans ses promesses, car lui qui est promis est fidèle pour accomplir. Alors, je ne devrais pas mesurer mon état d'esprit basé à qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que le monde est en train de montrer comme réalité. Non, je m'en fous puis je m'en fiche. J'ai une mission. J'ai une mission. Aller chercher des vies. Aller prêcher l'Évangile. Aller montrer au monde qu'il existe un Père avec un cœur ouvert à recevoir tous ceux qui vont venir envers lui. Il faut que je montre au monde. Mais si je m'en vais chez Benoît, il dit, « Hey, toi, ça va? » Tu sais, ça va, toi? Oh, yeah, parce que moi, ça va pas, là. Non, ça va pas pantoute. Alors, moi, je suis le chrétien en train de chercher, venir vers lui et devenir une source de bénédiction pour sa vie. Non, je suis toujours dans le besoin. Ah, c'est pour toi, ça va, alors prie pour moi, parce que ma vie, c'est une moquerie. De la murmure. Manque de connaissances, manque d'identité, manque d'intimité vers le Père, ça gère des chrétiens frustrés. Des chrétiens qui est inutile, qui ne produit pas de fruits. Alors, si moi, indépendant de mon existence sur la terre, laquelle je ne dépends pas de mon état spirituel, je rapporte 2 gros sacs, j'apporte ma croix, j'apporte la difficulté de ma vie, la difficulté dans mon travail, la situation de le monde. J'arrive vers Benoît et dis, « Hey Benoît, what's up, man? How's it going? Ça va bien? » Amen. 2 amen pour moi. Gloire à Dieu. C'est toujours en double, c'est toujours au-dessus. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en moi, elle est plus forte que la ténèbre que le monde veut m'imposer. Il faut que ma lumière surpasse les expectatives de l'homme naturel. Parce que si ta lumière est égale à lui, quelle différence il fait? Quelle différence il fait si tu allumes une lumière en plein jour? 0. La lumière, elle est venue pour éclater dans la ténèbre. Puis c'est ça que ça fait toute la différence. Puis c'est pour ça que vous êtes appelés dans le monde pour jaillir votre lumière, pour devenir le sel de la terre, pour aller dans le monde, former des disciples, marcher sur des scorpions et des serpents, mettre la main sur les malades pour que les autres soient guéris. Baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, du Père, du Fils et de le Saint-Esprit. Nous sommes cet générateur. 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 Ouais. Qu'est-ce qui fait un générateur? Une génératrice? Le générateur ou génératrice, ça donne de la puissance. Quand les gens utilisent génératrice, c'est pourquoi? Pas d'électricité dans le monde. Quand le monde attend de dire, je n'ai rien à te donner, toi, telle génératrice, elle dit, même que le monde ne te donne pas des ressources, moi, j'ai encore à te donner, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la source de Dieu, elle est infinie. Elle n'arrête jamais. Elle est toujours en train d'écouler à tous ceux qui veulent donner. Plus qu'on donne, plus qu'il lui
nous ressourcer. Hein? Nous ressource de plus en plus. Alors, c'est une source de l'eau vivante qui ne se finisse jamais. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Il a répété ça avec la madame en Samarie. Il dit, si tu bois de l'eau que je te donne, jamais soif. Tu ne me poseras plus de questions à propos de boire. Pourquoi? Parce que ta soif, elle est finie. Complètement. Puis la seule chose qu'une personne qui saisit sa soif et sa faim, sa famine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est juste raison pour célébrer, pour louer, pour rendre grâce, pour avoir un cœur de gratitude. Frères et sœurs, la Bible dit que tout ce que l'homme a besoin nous était déjà donné. Tout ce qui a du normal et au-delà, c'est juste ta chair, c'est juste ton désir, c'est juste ta volonté, c'est juste ta convoitise. C'est juste ça. Alors, tout ce qui est nécessaire pour l'homme, et nous étions déjà donnés depuis le commencement. La gratitude, elle apporte l'accès dans la présence de Dieu. Wow! Elle change l'atmosphère, comme dit dans le psaume 22, 3. Elle change l'atmosphère spirituelle car Dieu habite au milieu de louanges. Quand nous sommes en train de louer, ma pasteur, je me sens triste. Savez-vous que le fait de Dieu est toujours invers à ce que le monde veut te montrer? T'es triste? Chante. Loue. C'est cette transformation. La tristesse, elle vient pour n'importe quelle cause dans ta vie, elle commence à vouloir te remplir. Alors, tu as le choix. Tu vas commencer à murmurer, cet sentiment va commencer à grimper de plus en plus. Mais une fois que tu rentres dans la présence de Dieu, puis tu dis, j'ai zéro raison pour louer, j'ai zéro raison pour prier, j'ai raison pour sourire, alors qu'est-ce que je vais faire? C'est une décision, ce n'est pas une émotion. Tu vas tout lâcher, lâche prise, tu vas tout abandonner, rentre dans le lieu secret, mets tes louanges, puis commence à louer. Ça va dire, l'huile, ça va commencer à reverser sur toi. L'onction de Dieu, ça va commencer à descendre sur toi. Puis tous les sentiments d'oppression, tous les sentiments des tristesses, angoisses, ça va commencer à descendre. Ça va dire quoi? Un replacement commence à se faire. Un replacement. Exactement. Je n'ai ni or ni argent. Voilà. Les disciples, là, après toutes les menaces que les autres ont reçues, pas seulement des Juifs, mais aussi des Romains, les autres, ils n'avaient plusieurs raisons de ne pas vouloir prêcher. Pourquoi? Parce que leur vie était menacée. Mais les autres ont arrêté? Non, pas du tout. Les autres disaient, plus que je n'apprêche Christ, plus que la persécution augmente. Alors, laisse-moi faire une mathématique très logique. Si je prêche le mensonge, personne ne me poursuit. Mais, alors s'il y a une persécution accrue à propos de moi, ça va dire que la vérité est quelque part. Pourquoi? Parce que la religion plus persécutée au monde, frères et sœurs, c'est celle qui parle de la vérité. C'est celle qui ramène l'homme en transformation. C'est cela qui fait que l'homme arrête d'observer lui-même et commence à observer le royaume de Dieu. C'est cela qui fait que l'homme arrête d'observer son ego, son orgueil, puis elle invite à toi à dire, mort pour toi-même. Apporte ta croix. Aime ton prochain. Ouais, mais ben du monde qui me déteste. Justement. C'est cela qu'il demande. Aime ton prochain. Il ne dit pas aime ton prochain seulement ceux qui t'aiment. Non. Aime ton prochain, même ceux qui te persécutent. Gloire à Dieu. Être reconnaissant, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu et ouvrir le cœur à sa grâce. Thank you, Jesus. Nous devrons voir des raisons, frères et sœurs, à nous réjouir d'une situation et d'une condition constante, sans reculer et sans arrêt.
Peu importe à quel niveau et à quel secteur de ta vie. Peut-être dans ma vie, c'est le côté familial. Moi, j'ai encore des adolescents qui nous sommes encore en train de vivre des combats, des conseils, puis tout ça, puis tout ça. Ça, c'est à nous autres. Peut-être à toi, c'est au niveau du travail. Ton travail, ton boss, des gens qui travaillent avec toi, alentour de toi, en sachant que tu es chrétien, ils commencent à te booster de plus en plus. Peut-être c'est ton boss qui met toujours des pressions en toi pour voir qu'est-ce qui va sortir de l'intérieur de toi. Si c'est de la haine ou c'est encore de l'amour. Peut-être c'est dans ton couple, ton mariage. Tu dis, ah, pasteur, je n'ai pas d'ennemi à dehors. Pourquoi? L'ennemi est dans ma maison, c'est ma femme. L'ennemi, c'est chez nous, c'est mon mari. Je ne sais pas c'est quoi le combat que nous vivons. Mais peu importe la raison. On cherche toujours, l'être humain, je vais vous dire, nous cherchons des excuses pour avoir une raison de murmurer. C'est ça la chair. La chair, frère et sœur, la parole de Dieu me dit que son ventre est insatiable. La chair, elle cherche toujours une raison. Toi, tu as un problème, Benoît? Moi, j'ai 2 problèmes. Toi, tu as 3 problèmes? Moi, j'ai 4, j'ai 5. Pourquoi? Si mon problème, c'est pire parfois que les tiens aussi, j'ai plus de raisons à murmurer. Puis j'ai vu du monde murmurer pendant les vacances, les Français. C'est pour les autres, ça fait partie de la couture. La murmure française, là, c'est dans leur sang. Oui. Puis j'ai dit, Seigneur, miséricorde sur la France. Que les autres apprennent c'est quoi l'amour. Que les autres apprennent c'est quoi l'accueillement. Malgré toute la murmure et leur comportement, la France est un des lieux plus visités au monde. Hein? C'est drôle, ça. Mais, écoute, il faut prier pour la France, frères et sœurs. C'est mûr. Et voilà, Philippe, excellent. Puis, en plus, tu sais, moi, ça fait 23 ans que je suis là, puis le français, c'est toujours un défi pour moi. Mais il faut que j'aime la langue française. Plus que je la parle, plus que j'en apprends. Je vous dis, il y a même des Québécois, Français, Canadiens ici, qui ça fait 60, 90 ans, qui n'ont pas encore appris le français comme il faut. Puis je me demande la question, cette semaine, ça t'est arrivé quelque chose. Comme Benoît dit, on était dans un souper. Puis le mot c'est souper caritative. Hein? Mais le caritative, c'est écrit avec les CH. Puis j'ai dit à Jean-Sébastien, on va une souper charitative. Puis lui, il dit, ben non, c'est pas charitative, c'est caritative. Je dis, attends une minute. Ça fait pas de sens. Alors, si c'est CH, K, je devais l'appliquer partout. Michael, la carité. Puis là, on pourra aller plus loin et aller chercher toutes sortes de raisons. Mais elle dit, non, mais ça, c'est des exceptions. Ça, c'est des exceptions. Je dis, franchement, on va jamais apprendre complètement le français. Il y a toujours des exceptions, plus que tu essaies de faire des efforts pour parler comme fou, puis tout ça. Ben non, mais il y a une exception. Ça se parle pas de même, ça se prononce pas tout. Oui, c'est pour ça peut-être que les Français sont toujours en train de murmurer parce que les autres ne comprennent pas. Hein? J'ai pas sûr si va voir la langue française au ciel. Alléluia. Avec tout le respect à mes frères et sœurs qui sont Français, Québécois, Canadiens, qui, c'est là, ben écoute, je pense pas. Ah oui. Alors, la gratitude, elle multiplie notre bénédiction. Ça, c'est un secret que nous, tels que chrétiens, on devrait comprendre. Pasteur, j'aimerais ça multiplier le niveau de bénédiction de ma vie, expandre beaucoup plus. Savez-vous que la plupart de la bénédiction que vous reçoivez, ce n'est pas pour vous-même? Savez-vous ça? Hein?
La bénédiction, laquelle vous reçoivez de le monde, c'est pour que le monde voit comment que ton Dieu est généreux avec toi. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Pourquoi? La gratitude, ça fait que la multiplication de la bénédiction, elle soit en toi, pas seulement au niveau du plein, pas mental, pleine, comme une coupe pleine, mais que la bénédiction, elle soit débordante. À l'accès. Comme j'ai dit, comment ça va? Ça va à 100%. Alors, tu n'es pas chrétien. Parce que les 100%, c'est le niveau naturel. Les chrétiens, ils dépassent le niveau du naturel. Important que ta coupe, elle ne soit pas pleine. Elle la déborde. Parce que si elle la déborde, c'est parce que quelqu'un est en train de la remplir sans cesse, sans arrêt. Vous comprenez la différence? Puis c'est comme ça que nous devons nous placer dans le monde. Tu donnes une, je en donne deux. Tu donnes deux, je en donne trois. Pourquoi? Parce que ma coupe déborde. Parce que ma source ne dépend pas de mes efforts, ma source devient ailleurs. Dans le royaume, dans un monde spirituel, où ce que l'huile coule sans arrêt. Puis je vous donne un exemple de la multiplication. Jean 6, 11. Quand que Jésus est devant la foule, 5000 personnes, juste les hommes, enfants et femmes, on dirait 15 000 personnes. Qu'est-ce que Jésus fait? Allons-y donner la nourriture à ces gens-là. Les disciples disent, Maître, regarde la quantité. Les disciples ne savaient pas encore le secret divin. Puis Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Puis on donnait du pain, du poisson, la quantité minime, donnait même pas assez pour les disciples. Alors, quelle était la réaction de Jésus? Come on. Merci, Nadia. La première chose, il prit les éléments, il dit, Père, je te rends grâce. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de ce que l'homme fournit. Ça dépend de ce que Dieu est capable de faire avec le peu que tu possèdes. Vous avez remarqué le secret du mystère, du monde spirituel? Jésus pourrait dire, Judas, qu'est-ce que tu fais? Allez acheter du pain. Pierre, va aller chercher du poisson, retourne à la pêche. Non, il n'avait pas de temps. Mais Jésus a voulu montrer un secret spirituel que la plupart du monde ne comprenait pas. Ce n'est pas la quantité qu'abonde, c'est avec est-ce que le peu que Dieu peut le faire avec. On dit toujours, la prospérité de Dieu, ce n'est pas le montant de l'argent que je possède dans mon compte de banque. Non. La prospérité divine, c'est avec le peu que je possède, je veux toujours l'avoir sans arrêt pour moi et pour donner à ce que je demande. Parfois, ceux qui sont en abondance des richesses ne sont même pas capables de donner un peu. Pourquoi? Parce que la source du secret du divin ne vient pas de qu'est-ce que tu possèdes, vient de la position du cœur devant Dieu. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Pensez-vous que David s'importait par rapport au royaume, s'importait à propos de qu'est-ce qu'il y avait comme richesse, le temple, il n'avait même pas de temple dans son époque, avec son armée. Non, David, non, il ne s'importait pas à ça. David avait une mission. La mission de David était de détruire les ennemis de Dieu, mais il avait quelque chose de plus important. D'être le représentant légitime de la présence de Dieu parmi son peuple. L'objectif de David, ce n'était pas juste détruire les ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais avoir une position légitime d'un roi devant son peuple. Quand David a péché, qu'est-ce qu'il avait dit? Le prophète est venu et dit, David, c'est toi qui as péché, c'est toi qui as maté Urias, c'est toi qui as pris sa femme pour épouse, alors c'est toi qui as péché devant l'Éternel. David a senti la ténèbre alentour de lui. Puis la seule chose que David a fait devant la présence de Dieu, c'est Seigneur, toi, t'es tout m'a donné. Alors, c'est quoi? Prendre le royaume, prendre le peuple, prendre la richesse, prendre le titre de roi, prendre la couronne, prendre tout. Ramène-moi dans le champ pour prendre soin des chèvres. Mais une chose ne faut pas. N'enlève pas de moi ton esprit.
c'est la chose plus belle qu'un être humain pourrait posséder dans son existence. C'est la communion directe avec le Créateur, avec Abba. Constamment, continuellement. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? J'ai aucune idée. Mais une chose, tu devais se rapprocher devant Dieu. Action de grâce, louange, adoration. J'étais au Brésil, on essaie de se cacher au Brésil. Le plus possible. Comment? J'ai dit, poste pas notre photo sur les réseaux sociaux, sinon les gens vont savoir que nous sommes là. Puis tout à coup, elle a pris des photos, elle a posté ou elle a oublié. Il commence les gens. Oh, vous êtes au Brésil, vous êtes au Brésil, vous êtes au Brésil. Qu'est-ce qui arrive? Oh, il faut que ton mari vienne puis prêche ici à l'église pour tout ça. Ah, mon Dieu, on a venu en vacances, je vais prendre un break. Mais break des églises, OK? Break de partager l'évangile avec les gens, on finit ça jamais dans notre vie. On finit pour aller dans une église au Brésil pour prêcher. Puis la parole, c'est exactement ça. Gratitude. Si j'ai un cœur rempli de gratitude, le besoin, en fait, elle n'est pas nécessaire. Il faut que les gens commencent à comprendre ça. Le chrétien doit être une source à donner, pas toujours dans une position de recevoir. Le monde est déjà en besoin. L'Église devait être une source à fournir qu'est-ce que le monde cherche. Puis là, quand j'étais dans une église, j'ai commencé à parler à propos de la gratitude d'une telle façon, une dimension que les gens ne comprenaient pas. Puis j'ai dit, s'il y a quelqu'un ici qui a besoin, qui prie pour votre guérison ou un cœur de gratitude, venez en avant. Toutes les gens sont venus. Combien de personnes qui sont là pour donner plutôt que recevoir? Dites-moi. Complètement. Puis on se pose la question, Seigneur, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris de l'Évangile? Qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Regarde l'acte des apôtres. Quand les disciples ont décidé de commencer à prêcher l'Évangile, oh mon Dieu! Miracle après miracle, transformation après transformation, des vies en des vies, des gens et des gens venant en connaissant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les disciples étaient dans la demande? Non. Ils entendaient fournir qu'est-ce que les pharisiens ne donnaient pas au peuple. La nourriture bonne et véritable. C'est là qui vient de l'esprit. Jésus dit, je suis le pain de la vie. Si tu manges du pain que je vous donne, la famine cesse. Ça va dire, cette recherche spirituelle que tu es en train de chercher depuis ton enfance, que tes parents n'ont pas donné comme instruction, maintenant, si tu manges le pain que je te donne, cette recherche, elle a fini. Tu viens me trouver. Maintenant, participe avec moi. Réjouis avec moi. Vive de l'intensité. Les gens parfois me demandent, pasteur, regarde avec une face parfois triste avec moi. Pasteur, et ton père? Je dis, ben, mon père est là, et j'étais le voir. Oui, ça fait comme ça. Ça descend. Processus de la vie, chose logique et naturelle. Pourquoi que nous sommes encore surpris à propos de ça? Quand que les gens veillent morts, c'était nouveau ça pour vous autres? Hein? Non! Est-ce qu'on veut que ça se passe? Le désir de la chair, ça va dire, non, je ne veux pas que mon père il part. La chair veut garder les gens. La chair veut que les gens soient proches. La chair veut tu m'appartiens. Pourquoi qu'on ne veut pas que les gens autour de nous autres ne partent pas? Pourquoi? Parce que mon ego ne veut pas se sentir triste. Savez-vous ça? Je ne veux pas que la personne parte parce qu'il y a un sentiment d'amour. Non, parce que je ne veux pas sentir la tristesse de la perte. Puis ça ne vient pas de l'esprit, il vient de la chair. Dans la loi juive, quand une personne meurt, les gens disent, ton père est mort, on te donne 30 jours pour pleurer. Après les 30 jours, tu n'as pas de raison de pleurer. Retourne à ton travail, prends soin de ta femme, occupe tous tes enfants, puis prends ta vie en main. Arrête! C'est comme ça. Mais la chair veut quoi?
La personne part, la personne saute sur les cercueils. Pars pas, reste avec moi. Pourquoi que t'es parti? Oh, j'ai vu aller avec toi. Savez-vous c'est quoi le secret? La personne, elle n'est même pas là. Tu poursuis après quoi? La personne, elle n'est même pas dans le cercueil. Puis c'est ça, qu'est-ce que parfois les gens n'arrivent pas à saisir puis comprendre. Mon père est au point de partir, oui, gloire à Dieu. Pourquoi? C'est moi-même qui l'ai baptisé quand j'étais au Brésil. Gloire à Dieu pour sa vie, pour l'expérience, tout ce que j'ai vécu. Je dis toujours, Seigneur, merci pour le temps vécu avec mon père. Merci pour l'expérience, l'enseignement qu'on m'a donné. L'expérience de vie, les conseils, tout ça, merci. Maintenant, c'est le temps de lui partir, puis la vie poursuit, puis continue. Qu'est-ce qui est vaincu? C'est fini, là. Je suis plus inquiète, pas avec le départ de mon père. Je suis plus inquiète avec la réaction de ma mère. Parce que ma mère, elle est 24 heures sur 7 avec côté de mon père, il prend soin, puis tout ça, elle veut pas sortir de la maison. Puis genre, j'imagine, mon Dieu, si jamais mon père, soudainement, s'y réveille pas le lendemain, elle va regarder sa vie, va dire, ma vie n'a pas de sens. Parce que tout ce qu'elle faisait, c'était prendre soin de mon père. Puis c'est ça qui ça m'inquiète. C'est pas le départ de mon père. Je sais qu'il va arriver, c'est la réaction de ma mère. Manque de compréhension, mon peuple périt à cause de la manque de la connaissance. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Vous voulez voir la version de le Nouveau? C'est quoi? Qui se souvient? Mon peuple périt à cause de la connaissance, c'est l'Ancien. Le Nouveau Testament, ça va dire connaître la vérité. C'est la version du Nouveau Testament. La même chose. La vérité vous franchira. Ça va dire, une fois la vérité insérée en toi, les lâcher-prise prennent place à l'intérieur de ta vie. Tu commences à comprendre, pas dans l'aspect humain et charnel, tu commences à comprendre l'aspect spirituel et éternel. C'est ça la différence. Alors l'aspect de la souffrance que la terre te propose n'existera plus. La souffrance terrestre, ça ne fait plus partie de mon aspect spirituel. Parce que c'est mon royaume, ça n'existait plus. Alors, il importe que ce changement se passe. Une chose très claire que Jésus a dit, Romains 8, transformez votre intelligence. Sans la transformation d'intelligence, est impossible d'accéder au royaume spirituel. Impossible. Tout change quand la compréhension elle devient plus claire. Là, tu n'as pas raison de murmurer. Tu as juste raison de rendre grâce, de te réjouir. Puis là, tu partages avec ton prochain. Puis là, tu vas dire, Toda Rabba, Toda Yeshua. Hallelujah. Thank you, Lord. Je m'ennuyais de vous autres. Est-ce que vous s'ennuyez de moi? Non, pas vraiment. Je ne vois pas la joie dans votre visage trop là. Tu manges plus, Sylvie? Sylvie est tellement tristesse qu'on est parti, elle est devenue même plus petite. Hein? Il y a certaines choses, comme par exemple, je vous avais partagé concernant notre famille, mes adolescents, puis tout ça. On arrive à un point qu'il y a certaines situations dans notre vie que nous n'avons pas de contrôle. OK? Aujourd'hui, on va parler à la plus jeune à moi, vouloir entendre donner des conseils, puis il dit, ah, tu peux pas faire ça. Puis elle dit, mais moi, j'ai 18 ans. C'est comme, ça va presque temps de dire, tu n'es plus mon parent. Oui. Alors, quand le contrôle des parents, ce n'est plus accessible, alors tu ne deviens pas en train d'empêcher de les faire, tu deviens un conseiller à tes enfants. Mais quand tu vas faire que sa vie transforme, ce n'est pas à travers de tes efforts. Ça change complètement.
Alors, chaque fois quand je suis en train de prier, je rentre dans mon lieu secret. Mon secret, la plupart du temps, c'est dans ma cabine de mon camion. Là, je bloque les vitres, je lève les fenêtres, silence. 5h30 du matin, parfois dans le trafic. Puis là, je parle avec le Seigneur. Puis j'ai dit, Père, je n'ai pas formé mes enfants pour la perdition. Mais une chose, je t'ai dit, je veux te rendre gloire. Parce que mes enfants, c'est un cadeau que tu m'as donné. Puis je sais que tu ne vas pas laisser le perdre. Alors, Père, je te rends grâce pour les enfants extraordinaires que tu m'as donnés. Même que mes yeux ne voient pas la situation qu'ils sont en train de vivre, mais je comprends que toutes tes promesses s'y passeront dans ma vie. Je vois que mes enfants plus tard seront des enfants qui vont te servir, seront tes enfants qui vont chercher ta face. Puis ça, c'est la promesse que tu me garantis, que toi et ta maison seront sauvés. Alors, je professe cette gratitude envers Dieu. Parce que qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, je mets entre les mains des cieux qui peut changer le cœur de l'homme. Puis tout s'y transforme. Amen. C'est ça la différence d'avoir un cœur de gratitude. Quand la circonstance va mal, quand tu ne comprends pas, entre en action de grâce. Entre en gratitude. Parle avec ton Dieu. Pasteur, je cherche des réponses dans le monde. Tu ne trouveras pas dans le monde. Ton Père que tu parles en secret veut t'y révéler les choses que le monde ne peut pas te donner. C'est ça que les chrétiens faut comprendre. Notre solution puis notre réponse ne se trouve pas dans la main du système dans lequel nous vivons. Exactement. Invoque-moi et je te répondrai. La gratitude produit la joie véritable, la réussite. Réjouis-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est une réponse que le Seigneur nous appelle constamment. Pourquoi qu'il demande une façon double? Pour que votre joie soit en double. Amen. Philippiens 4:4. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un cœur remède. Pasteur, je comprends pas, je me sens pas toujours mal, je sens une pression, une lourdeur dans mon corps, j'ai la difficulté à sortir du lit pour travailler, j'ai toujours malade, l'automne arrive, j'ai toujours le nez qui coule, la grippe, puis tout ça. C'est simple. Combien de fois tu rends grâce à Dieu dans la journée? Mais c'est quoi le rapport? C'est simple. Avant que le monde physique soit fait, il y a un monde spirituel qui se produit. De la façon comment que tu parles, ça va résonner alentour de toi, puis ça va produire un effet dans ton corps. T'as-tu rendu compte déjà? La gratitude opère comme un remède à tous ceux qui suivent le cœur du long Père. C'est guérison pour nos os. C'est guérison pour notre corps. La joie naît de la gratitude. Pasteur, je ne sens pas joie. Commence à remercier Dieu pour les petites choses qui sont alentour de toi. Les petites choses. La joie est une force spirituelle. Néhémie 8:10. Alors, frères et sœurs, c'est un secret spirituel qu'on devrait penser aujourd'hui, mettre en pratique, sans arrêt et sans cesse, indépendant le problème lequel vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je ne peux pas le faire pour toi, Sylvie, m'excuse. Je ne peux pas le faire pour toi, Benoît. Daniel, je ne peux pas le faire pour toi. Brigitte, je ne peux pas prendre ta place. C'est ça quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est un devoir que je devrais le faire. Il y a un compromis que je devais me positionner devant Dieu. Écoute-moi, toi, en train de rentrer dans ton travail. À matin, tous les employés sont déjà tannés parce que la machine à café ne marche pas. Tout le monde est fâché. Puis là, rentre toi qui sors de l'église Jésus ADN. Les dimanches, c'était extraordinaire. C'était bon, la louange, la parole, formatique. Toi, tu étais ici comme ça, en train de jouer, louer à Dieu, s'oriente. Mais l'audit commence. Puis là, tu rentres dans ton travail. Qu'est-ce qu'il y a, là? Puis
Puis Joaquin à côté dit, ben la machine à café marche pas. Puis là, tu commences à murmurer comme tout le monde. Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Les patrons, ils n'achètent pas une nouvelle machine. Hein, on va faire une grève, on va faire une grève ici, la machine ne marche pas de café. Alors, dites-moi, quelle différence, toi qui murmures, tu fais dans la vie des gens qui tu travailles? Quelle influence tu donnes aux autres? C'est ça notre conscience qui parfois a la difficulté de comprendre. La vie religieuse chrétienne de sainteté ne se passe pas dans l'Église, frères et sœurs. Ça passe de lundi à vendredi soir. Ah, samedi. On prend un break samedi. Samedi, je dis, je ne suis pas chrétien aujourd'hui, prends mon break. J'ai beaucoup de feuilles à ramasser chez nous, les tournes commencent. Oui. Il n'y a pas de break pour nous autres, hein? Il n'y a pas de break. Puis, je vais vous dire une chose. Benoît a mentionné à propos des choses qui sont en train de s'installer ici au Québec, puis possiblement au Canada, à propos des lois que le gouvernement veut implanter. Puis, nous, tels chrétiens, ça nous prend une position. C'est très important. Parfois, nous mettons des choses à remplir dans le Facebook de l'Église. C'est important que chaque personne prenne en main votre responsabilité. Nous vivons dans un combat. Les gouvernements dans lesquels nous vivons, là, c'est pas pantoute serviteur de l'Éternel. C'est très important qu'on sache que les combats, ce n'est pas contre le système gouvernemental, mais c'est là qui manipule le système gouvernemental. Il y a des entités, il y a des esprits qui manipulent. Comme Benoît dit, sont des marionnettes, sont des gens manipulés qui visent leurs propres intérêts. Alors, on devrait prendre en main, autant que nous avons aujourd'hui encore un peu de liberté pour invoquer la liberté laquelle nous possédons pour continuer à prêcher l'Évangile, continuer à partager la bonne nouvelle avec les gens qu'on trouve dehors, sans que nous fassions encore, pas juger, mais emprisonnés à cause de ça. Sur le Facebook de l'Église, on a partagé un formulaire qui se doit être rempli, laquelle vous devez partager avec votre politicien de votre quartier, même les quartiers ici de Montréal, à l'entour de l'Église, députés, pour que les autres fassent conscience qu'on ne va pas rester sans rien dire, que nous sommes un peuple qui ont vu le développement, l'agrandissement de cette province, en sachant que la loi de liberté dans notre nation, j'ai même ici dans le téléphone, c'est Jean-Sébastien qui a partagé avec moi ce matin. Cet pays, il était fondé dans des bases bibliques. La Charte canadienne des droits et des libertés. La première chose avant de commencer la lecture, savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie des dieux. Des dieux. Et la primauté du droit. C'est la première chose qui est écrite là-dessus sur la Charte canadienne des droits et libertés. Un livre que tout le monde qui a information des lois et entre ses mains et qui possède, fondé sur principe qui reconnaît la suprématie des dieux. Alors, ce n'est pas Carney qui est ministre de cette nation. Il reçut les titres. Ce n'est pas Trudeau qui est ministre de cette nation. On devait prendre en main qui est la suprématie de la nation canadienne. On devrait continuer à ce combat spirituel, à déclarer et à décréter dans cette nation qui est la suprématie supérieure. Dieu, justement. Mais nous devons prendre position. Nous devrons prendre en action, comme Benoît l'a dit. La foi sans action, elle est nulle. Alors, on devrait agir là-dessus. Pour qu'un jour, ce n'est pas vos enfants qui allez payer. Ce n'est pas les enfants de nos enfants qui allaient payer un prix. C'est important qu'on s'y batte. C'est important. Puis en même temps, avec l'action que nous possédons, avec l'influence que l'Église pourrait donner au peuple canadien, ça pourrait transformer cette nation
dans le dette laquelle nous sommes en train de vivre pour une nation bénie encore plus. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez reçu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Toujours. Si tu vis en gratitude, tu ne vas pas trouver de l'espace pour la murmure chez toi. Je veux juste conclure là-dessus, puis on va pour les témoignages. La gratitude, elle ne dépend pas des circonstances. Ne dépend pas de qu'est-ce qui vive le monde, ou même qu'est-ce que toi tu es en train de vivre, mais dépend de la foi. If you have faith, you have many reasons to say thank to God. Si vous avez la foi, la seule chose que vous avez, c'est de rendre grâce, pas de murmurer. If you have faith. Elle est le secret de la vie abondante que Jésus a promis. Celui qui vit dans la gratitude garde un cœur pur, marche en communion avec le Saint-Esprit, attire la grâce de Dieu, la faveur et la prospérité. La gratitude ouvre des possibilités devant toi. Il expérimente la réussite spirituelle, émotionnelle et même la matérielle. Voilà. Je vous lance là. Patate chaude entre votre main. Hein? La patate chaude entre votre main. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est votre responsabilité. Pasteur, comment qu'on puisse voir la vie de chrétien, la personne qui est en train de vivre en gratitude? Il y a une seule manière. Puis Jésus nous avait enseigné. C'est quoi? Non. Observe les fruits. La seule manière de voir la authenticité du chrétien véritable, c'est quand tu fais comme ça, Benoît. Comme ça. On dirait, toi, tu as l'air d'un pommier. Non. Fais comme ça. Comme ça. Oui. Pas comme ça, là. Oui, oui. Un bon arbre. Un figue. Ah, un bon arbre. OK. Un bon arbre. En regardant au ciel. Puis là, je vois Benoît, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que Jésus fait avec les figuiers? Cherche, observe, analyse. Je vous dis pourquoi. Il y a bien du monde qui dit pour avoir des avantages, il dit, oh, moi, je suis chrétien. Non, mais tu observes les fruits. Puis là, tu observes, tu analyses et dis, mon frère, grand est le Seigneur dans ta vie parce que je vois tout ce que Dieu produit dans ta vie. Pas par tes forces, pas par tes capacités, mais qu'est-ce que Dieu fait à travers de toi. Amen. Ça, c'est le fruit qu'il lui apporte. Alors, soyons sages. Tu peux s'asseoir, mon frère. Soyons sages et observons dans la vie des gens. Qu'est-ce que les gens produisent? Là, tu vas dire, wow, elle devrait avoir tellement envie de gratitude que le fruit abonde. Puis je vous dis une chose. Une vie de gratitude va faire des comptes qui, même sans effort, tu vas attirer du monde envers toi. Avez-vous déjà vu des oiseaux faire des nids dans des arbres qui ne portent pas de fruits? Non. Il va toujours avoir dans des nids, dans des places où il y a des sources, qu'elles soient de fruits, qu'elles soient de l'eau. Voilà. Nous sommes cette source que le monde cherche. Nous sommes ces arbres. Quand les gens nous observent, ils vont dire, « Hey, j'ai vu produire la même chose que tu possèdes. Comment tu es capable de produire tellement en temps de sécheresse? Comment c'est possible? » Ben, tous mes fruits sont surnaturels. Tu veux l'expérimenter? Alors mange de la source. C'est où la source? Yeshua HaMashiach. Les dieux vivants. C'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris. Il a donné sa vie puis il a repris à lui-même. Lui est vainqueur. Alléluia. Louons l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais appeler Benoît pour qu'il puisse partager les témoignages avec les gens. Les offrandes.
Hey, écoute, 3 semaines que j'étais pas là. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais ça prier par rapport à la message qui j'étais donné aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous avait tellement nous ramené avec une compréhension nouvelle à propos de la gratitude. Puis j'aimerais ça prier avec les gens qui sont en ligne avec nous autres. Je dis, pasteur, j'ai vu rentrer dans cet aspect de dimension de gratitude. Alors fais la prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour faire partie de ma vie aujourd'hui. Après le message laquelle j'ai reçu la nourriture des vies, j'aimerais ça, Seigneur, confesser toi comme mon Seigneur et Sauveur. Et avec mon cœur, je crois que toi t'as ressuscité, Seigneur. Seigneur, fais que ma vie soit conduite à travers le Saint-Esprit. Utilise-moi en tout l'aspect de la prospérité laquelle tu nous ramènes. Seigneur, je veux être un outil entre tes mains. Utilise-moi pour faire encore plus de disciples. Au nom du Seigneur Jésus, reçois. Amen. Thank you, Jesus.